Salut, c'est Aurore de Granny Boss Crochet et sur ce nouveau tuto, je vous apprends à réaliser une petite rose en marque-page mais avec des restes. Donc c'est un projet qui va pas demander beaucoup de fil, vous allez pouvoir passer tous vos petits restes. En plus c'est super mignon et du coup au niveau du fil, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main, mais je vous déconseille la chenille parce que comme c'est un projet qui va être manipulé pour marquer les pages, la chenille risque de se désagréger à force d'être manipulée. Donc, je vous conseillerais plutôt de l'acrylique, de la laine ou du coton. Voilà. Sur ce, on passe au matériel. Vous allez avoir besoin pour réaliser ce marque-page, donc comme je vous ai dit, de reste de fil. Moi j'ai pris du jaune et du vert pour la tige. Il va vous falloir un crochet plus petit que votre fil, un tout petit peu plus petit. Moi mon fil c'est du 3,5, donc j'ai pris un crochet 3. Et comme d'habitude, une aiguille à laine et un ciseau et c'est tout. Et on passe au tuto. Vous allez commencer par monter une chaînette. Donc moi j'ai monté une chaînette de 26 mailles. Après c'est vous qui voyez la taille que vous voulez pour votre rose, le nombre de pétales. En sachant qu'il faut compter un nombre pair, donc pour la taille que vous voulez, plus 2 pour la hauteur. Une fois que la chaînette est montée, donc moi j'ai monté 26 mailles en tout, donc 24 plus 2. On va venir faire une bride dans la 4e maille de la chaînette à partir du crochet sans compter la boucle qui est déjà dessus. Ça va nous créer un petit espace. Ensuite on va sauter une maille et dans celle d'à côté on va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et ça c'est ce qu'on va répéter jusqu'au bout. On saute une maille, dans celle d'à côté, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, et on se retrouve quand c'est fait. Une fois qu'on a ce premier rang de fini, notre remontage, on va venir faire une maille en l'air, on va tourner et dans la première bride, on va faire une maille serrée. Ensuite, dans l'espace, on va venir faire 4 brides. Et entre les deux espaces, on va venir faire une maille serrée. Dans l'espace d'à côté, on va faire 5 brides. Et dans l'espace entre les deux, une maille serrée. Ensuite, dans l'espace d'à côté, et c'est celui-là qu'on va répéter jusqu'au bout, on va venir faire 6 brides et une maille serrée à côté, entre les deux espaces. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'au bout. Donc vous allez faire ça jusqu'au bout, sauf dans la dernière. Dans la dernière, ça va changer un peu, je vous montrerai quand on y est. Donc je vous laisse faire et puis on se retrouve à la dernière. Dans le dernier espace, en fait, on va venir faire 5 brides. Et à la place de la 6e, on va monter 2 mailles en l'air et on va venir les plaquer dans l'espace avec une maille coulée. Et une fois que ça c'est fait, on peut sortir du fil. Donc tirez-vous quand même une bonne longueur parce qu'on va avoir de la couture à faire. On coupe, on serre et puis on va pouvoir attaquer la couture. Pour la couture, on va venir prendre notre petite spirale qui s'est créée et on va venir mettre le côté avec le petit fil vers le haut et avec l'endroit des brides vers vous. Et ensuite, je vous conseille aussi de passer l'aiguille dès maintenant dans le grand fil pour être tranquille après, une fois que vous aurez enroulé. Ensuite, vous allez venir tout simplement enrouler votre fleur, donc en serrant bien le départ.
et vous allez venir enrouler en faisant en sorte que les pétales ils soient un petit peu décalés, ça fait plus joli. Après c'est vous qui voyez si vous la voulez plutôt serrée ou plutôt lâche. Moi j'aime bien serrer un peu plus que ce que je voudrais, parce qu'après quand vous allez faire les coutures ça va relâcher un petit peu. Pour la couture, en fait, vous passez tout simplement dans un premier temps dans les pétales, en ressortant au milieu et puis en repiquant à l'opposé. On fait ça plusieurs fois pour que ça tienne bien. Et après, si vous voulez que ça s'ouvre un petit peu, en fait, vous allez venir passer l'aiguille en bas, à la base, et serrer un peu. Et du coup, on fait plusieurs allers-retours comme ça. Donc, je vous laisse faire jusqu'à que la forme vous convienne. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sortir le fil du coup, et venir passer vos fils dans les mailles. Moi, je les passe tout simplement à l'arrière des pétales, dans les brides, et couper vos fils. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire la tige. Pour faire la tige, on va prendre le fil vert et vous allez venir du coup prendre une bonne longueur. Moi j'ai fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Et vous allez plier en deux ce fil pour avoir en fait 2 brins. Dans la petite boucle là où on a plié, c'est là qu'on va venir du coup prendre avec le crochet. Donc on va passer le crochet en dessous de la fleur. On va prendre plusieurs mailles en même temps, ça sera plus propre. On va venir monter des mailles en l'air pour la tige. Et du coup, de temps en temps, en fait, on va revenir sur notre chaînette avec 2 mailles serrées. Ça va créer des sortes de petits picots. Après, vous les mettez où vous voulez. Moi, je les place assez aléatoirement et puis j'en fais 3-4. Mais c'est comme vous voulez, c'est à votre goût. Et pour la longueur, en fait, c'est pareil. C'est un peu comme vous préférez. Si vous voulez pour un grand livre, pour un petit livre, c'est vous qui décidez. L'important c'est de savoir que quand vous arrivez au bout de votre chaînette, de la taille que vous voulez, vous allez du coup passer, faire une dernière maille, je vais y arriver. Vous allez faire une dernière maille en l'air, comme on ferme un ouvrage normal, tirer le fil coupé. Et là en fait pour bien serrer, vous allez pincer la dernière maille avec vos doigts. Et en fait comme si en même temps que vous tirez, vous allez la descendre vers le bas. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est comme ça que je fais pour bien fermer, ça bouge plus. Et couper. Après, si vous voulez être sûr, mettez un petit point de colle. Mais normalement, ça tient déjà très bien comme ça. Et vous avez terminé votre petit marque-page. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous l'avez réalisé et que vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer la photo soit en privé, soit en story, en taguant mon compte. Voilà, merci d'avoir regardé. Et sachez que ce petit tuto pourra vous servir pour la prochaine vidéo. Donc enregistrez-le bien.